et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait peur pour vous dire la vérité, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire mais j'ai peur que ça me porte malheur. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux parce que ça fait à peu près 6 mois que j'ai coupé mes cheveux je pense, et je trouvais ça important de vous montrer mon évolution capillaire. Et vous êtes nombreux à me dire: Maïka, comment ça se fait que tes cheveux ils ont poussé, montre-nous voilà ton évolution, parle-en nous. Donc je pense qu'il est temps. J'ai un petit peu peur parce que j'ai peur de reperdre mes cheveux après, mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Alors la dernière fois que je vous avais parlé de mes cheveux, c'était 1 mois ou 2 mois après avoir rasé mes cheveux. J'étais vraiment très désespérée parce que j'avais beaucoup de disparités au niveau du crâne. Certes, les cheveux que j'avais rasés avaient repoussé, de toute façon c'est logique, mais les cheveux qui étaient tombés n'avaient pas repoussé. Si vous regardez dans mes anciennes vidéos, vous deviez voir en fait que je mettais tous mes cheveux en avant. Ça me faisait presque une sorte de casse, une sorte de visière. C'était vraiment pas joli, mais c'était nécessaire afin de cacher mes trous, parce que j'avais des trous devant au niveau des tempes, j'avais des trous au niveau des deux sommets ici, j'avais des trous également ici. C'était vraiment la catastrophe, et j'avais des trous là. En fait j'avais des trous partout. J'étais pas chauve, mais c'était vraiment pas du tout beau à voir. Donc j'étais vraiment désespérée. En plus j'ai dû arrêter le minoxidil, et pour moi arrêt de minoxidil ça veut dire voilà, arrêt de la pousse de mes cheveux et peut-être rechute de mes cheveux. Donc j'étais vraiment désespérée. La chose que j'ai décidé de faire, c'est de me construire une petite routine capillaire pour la forme, pour pas me sentir coupable, mais je n'espérais plus de repousse. Et le miracle arriva. Bizarrement, quand j'ai décidé d'arrêter de traquer la moindre repousse de mes cheveux, c'est là que j'ai constaté que mes cheveux en fait ils poussaient vraiment, et même les cheveux qui étaient initialement tombés commençaient plus ou moins à repousser, parce que vous devez savoir que j'avais des trous partout. Et là je vous laisse regarder, c'est noir. Et c'est pas la luminosité qui fait ça, c'est que vraiment mes cheveux ont repoussé. Je vous montre là à la caméra, mais je vous ferai également un close-up. Les seuls endroits où il me manque des cheveux, c'est ici, c'est au niveau des tempes, mais ça c'est tout à fait normal. C'est l'endroit de la tête qui est le plus fragile, c'est là où on a les cheveux les plus fins, et de toute manière c'est là où j'avais eu le plus de dégâts. Mais c'est vraiment en train de s'arranger, donc je suis vraiment très heureuse. Mais j'ai quand même remarqué que j'ai pas la même densité qu'avant. Il y a des endroits voilà, où il y a encore une petite alopécie en fait, où c'est encore un peu lisse. Je ne saurais pas du tout comment vous expliquer, mais je suis très heureuse de la tournure des choses. Pour vous dire la vérité également, mes cheveux poussent beaucoup moins vite. Je sais qu'à l'âge de 18 ans, un peu avant de rencontrer le père de mon fils, j'avais rasé mes cheveux également. C'était ma maman qui l'avait fait à la gilette, et 6 mois après j'avais beaucoup plus de cheveux que ça. Mais voilà, ça doit être l'âge, je deviens vieille. Concernant mes démangeaisons, je n'en ai plus du tout. Après j'ai une routine capillaire spécifique. J'utilise une recette voilà, qui déménage. Je vous la dis pas tout de suite parce que j'aimerais vous la garder pour la vidéo routine capillaire qui arrive très bientôt. J'ai juste vraiment envie d'être sûre de ma routine capillaire afin de vous la partager. Je ne dis plus rien. Donc les démangeaisons ont totalement disparu. Par contre en fait j'ai remarqué dans la vie, dès que vous vous débarrassez d'un problème, un autre arrive. J'ai un nouveau souci. Je pense que j'ai de l'acné au niveau du crâne. Parce qu'il y a des fois en fait je passe ma main dans mes cheveux parce que je tripote un peu trop souvent mon crâne. D'ailleurs je devrais arrêter. Et des fois j'ai des douleurs vives au niveau du crâne en fait. Et en fait en regardant de plus près, et une fois le père de mon fils a regardé, j'avais des boutons, vous savez, des boutons un peu comme on peut avoir sur le visage, mais c'est plus des boutons en fait, bon, ça va parler plus aux filles, des boutons qu'on a au niveau du pubis. Non, ça ressemble vraiment à ça, et ça fait vraiment très mal. Ça n'engendre pas pour le moment de casse ou de chute de cheveux. Parlant de chute de cheveux, ma chute de cheveux s'est totalement arrêtée. Je perds mes cheveux de manière tout à fait normale. Des fois je fais plusieurs jours voire une semaine sans peigner mes cheveux, et ma chute de cheveux est vraiment très minime, et je suis vraiment très satisfaite parce que si vous saviez
combien de cheveux je perdais par jour lors de ma chute de cheveux. Je perdais un paquet comme ça en sachant que moi, habituellement, je perds pas trop de cheveux. De ce côté-là, je suis vraiment très satisfaite. Donc je suis vraiment satisfaite. Concernant ma routine capillaire, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une série de vidéos donc qui va arriver. Je ne vous promets rien, mais ça va arriver. J'attends vraiment d'être sûre comme je vous l'ai dit, mais j'utilise essentiellement des produits naturels venant de chez Aromazone, des poudres, des huiles, des choses comme ça. La gamme Cantu et la gamme Kerakia, c'est la seule chose que j'utilise, et une cire d'abeille venue de Martinique, mais je suis en train de la retester et je vous en dirai des nouvelles dans des produits terminés. Bref, mais c'est essentiellement des produits naturels, donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas trop. En fait, quand on y pense, le bilan il est assez court et positif et franchement ça me convient. Maintenant, où je vois mes cheveux dans 6 mois ou dans 1 an. Alors, je dois vous avouer que moi, je ne m'aime pas les cheveux comme ça. Je préférais avoir des cheveux tombants. C'est pour ça que j'avais fait un wave, parce que j'avais envie de garder du volume, mais avoir les cheveux tombants. Même si des fois je me dis, vas-y, j'ai vraiment envie de refaire un wave, mes cheveux ils ont repoussé, j'irai dans un autre salon. Je peux absolument pas me permettre de refaire un wave parce que ma chute de cheveux m'a totalement traumatisée. Je suis pas rentrée en dépression. Je dirais pas que je suis presque rentrée en dépression, mais j'étais vraiment très déprimée. On se rend pas compte à quel point les cheveux c'est important en tant que femme, et il y a même des hommes qui ne voient pas leur vie sans cheveux. Donc pour moi c'est même pas une option de mettre mon crâne à risque avec des waves et des défrisages, parce que c'est vraiment ça. J'aime beaucoup mes copines défrisées, mais il faut avouer qu'il y a toujours un risque de perdre ses cheveux, un risque d'alopécie quand on fait un défrisage. Qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse mal, parce que ça touche toujours le crâne. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pas de défrisage pour moi, pas de wave pour moi, pas de curl pour moi. Des fois c'est vrai que j'ai envie d'un peu de changement. Maman, le cœur. Oui, mon cœur. Des fois c'est vrai que j'ai envie d'un peu de changement, mais c'est vrai que... Maman veut pas le cœur. Non, je veux pas le cœur. Des fois c'est vrai que j'aurais envie de changer un petit peu de tête, et les laits ça serait l'option parfaite, mais c'est vrai que ça coûte assez cher et que j'ai pas envie d'abîmer mes petits cheveux devant avec de la colle, parce que quoi qu'il en soit, moi si je mets une lace c'est vraiment pour faire le truc à la Anthony Cut. Faut pas qu'on voit que c'est pas mes cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça, continuer à prendre soin de mes cheveux. Là c'est vrai que j'ai un petit peu lâché, mais je vais me reprendre et je vais voir par la suite ce que je vais faire ou ne pas faire. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de ma chute de cheveux, lors de mon big show, lors de mon alopécie. Oui, tu vas faire les voitures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte et assez brève et assez positive. Espérons que ça va continuer comme ça. Et je pense qu'on va se retrouver dans 6 mois. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air et à vous abonner si vous m'aimez bien, si vous aimez mon contenu et si vous avez aimé la vidéo. Nous, on vous fait un gros bisou, Doudou. Et qu'est-ce qu'on dit aux abonnés? Je sais pas. Je sais plus. Oh, il est un petit peu malade, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est maman qui va le dire. On dit aux abonnés à la prochaine. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.